Salut les gamers et les gameuses, c'est Gamer Critical Strike, on se retrouve pour un épisode spécial truc à savoir sur les superstitions. Cet épisode est la suite de l'épisode superstition numéro 1, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller y jeter un oeil. Et quant à nous, on se retrouve pour le top 10 des porte-bonheur, parce que la dernière fois j'avais fait le top 15 des trucs qui portent malheur. Et sans plus attendre, numéro 1, l'échelle à 13 barreaux. Donc le nombre 13 porte malheur, mais l'échelle à 13 barreaux porte bonheur. Je dois avouer que j'ai pas beaucoup trouvé de signification à ce truc, j'imagine qu'il y en a, mais j'ai pas trouvé. Numéro 2, le trèfle à 4 feuilles. Donc le trèfle à 4 feuilles, c'est une superstition assez connue. Ça porte bonheur notamment par le fait que c'est une mutation d'un trèfle qui est extrêmement rare, parce que les trèfles n'ont pas pour habitude d'avoir 4 feuilles exactement. Et donc, en voir un porte-bonheur, donc, puisque c'est extrêmement rare à trouver. Numéro 3, le fer à cheval. Donc le fer à cheval, s'il est porté, il porte bonheur. C'est comme ça. Je dois avouer que j'ai pas trouvé d'explication, qu'elle soit religieuse ou non. En tout cas, les fers à cheval, ça porte bonheur. En tout cas, c'est bien connu. Numéro 4, donc voir une étoile filante. Donc ça, je sais pas si c'était votre cas, mais en étant gosse, on espérait toujours, en regardant le ciel, voir une étoile filante et faire un vœu pour qu'il se réalise. On va pas se mentir, ça marche pas. Mais puis déjà, voir une étoile filante, c'est comme trouver un trèfle à 4 feuilles, à part si tu as énormément de chance, tu n'en croiseras pas beaucoup. Voire pas du tout. Numéro 5, croiser les doigts. Donc croiser les doigts... Moi, quand on me disait ça, c'était dans le sens plus ou moins prier, tu vois, tu croises les doigts avant qu'on te rende un contrôle pour espérer pas avoir une trop mauvaise note parce que t'avais rien à viser et tu pigeais rien au contrôle. Mais croiser les doigts, apparemment, ça porte bonheur. Bon, moi, j'y crois pas beaucoup puisque j'ai beau croiser les doigts, si j'ai un contrôle, je l'ai foiré, ça va pas changer ma note. Numéro 6, voir un arc-en-ciel. Bon, voir un arc-en-ciel, ça porte bonheur. Je sais pas si on vous racontait cette histoire, mais moi on me la racontait. C'est qu'au bout de l'arc-en-ciel, il y a un chaudron plein d'or. Pour tous ceux qui ont essayé d'aller jusqu'au bout de l'arc-en-ciel, je pense pas que vous avez trouvé grand chose. En tout cas, si vous l'avez fait, eh ben hommage à vous. Mais moi je l'ai jamais fait et je sais que ça n'existe pas. Après, voir un arc-en-ciel, on dit que ça porte bonheur. J'en ai déjà vu, ça m'a pas porté bonheur. Donc j'y crois pas plus que ça. Numéro 7, voir une coccinelle. Alors même chose que précédemment, jamais déjà arrivé de voir une coccinelle, ça m'a pas porté spécialement bonheur, donc j'y crois pas, et puis j'ai pas trouvé de signification spéciale, j'imagine qu'il y en a, mais j'en ai pas trouvé, c'est plus dur à trouver que pour les porte-malheur, hein. On sait pourquoi un truc porte malheur, mais on sait pas vraiment pourquoi un truc porte bonheur ou non, c'est comme ça. Numéro 8, jeter une pièce dans une fontaine. Donc je sais pas si vous êtes déjà allé en Italie, mais on dit que jeter une pièce dans la fontaine de, je crois qu'elle s'appelle Trévi, ça apporte bonheur. Moi je l'ai fait, ça n'a rien fait de spécial, à part que j'ai perdu 1 euro. Ou 2 euros, je sais plus. Enfin, j'ai perdu une pièce, quoi. Je suis pas à ça près, mais voilà, ça sert à rien. Numéro 9, les chats noirs en Angleterre. Alors c'est ironique, parce que nous les chats noirs, pour nous ça porte malheur. En Angleterre, bah ça porte bonheur. On va chercher plus loin. Les Anglais, ils ont des croyances différentes des nôtres, et si on mieux comme ça crée la diversité. Numéro 10, le chiffre 7. Donc le chiffre 7 porte bonheur, pour la simple et bonne raison que, là c'est totalement religieux, c'est Dieu, c'est parce que Dieu créa le monde en 7 jours, et du coup le chiffre 7 porte bonheur. Après, il y a sûrement des explications qui sont non religieuses, mais c'est celle qui... Disons que c'est la première que j'ai trouvée, et celle que j'ai trouvée la plus souvent. Donc j'imagine que c'est celle qui est la plus plausible. Donc voilà, c'est fini pour ce top 10 sur les porte-bonheur. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors évidemment, j'ai eu moins à parler que pour les porte-malheur, puisque comme je l'ai expliqué, quand un truc porte-bonheur, on ne sait pas spécialement pourquoi, mais on sait pourquoi un truc porte-malheur. C'est comme ça. Pas chercher plus loin. Et de toute façon, les superstitions, c'est dans le domaine de la religion, et la religion, on ne sait pas non plus exactement pourquoi on croit à quelque chose. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine, à plus.